Rappel en vidéo de la leçon sur la comparaison de fractions à l'unité. Donc c'est ce que nous avons fait ce vendredi 7 mars 2025. Donc ça c'est la trace écrite qui a été faite avec les élèves. L'objectif en fait de cette séance aujourd'hui, c'était de comprendre et d'identifier les fractions, si les fractions étaient inférieures, égales ou supérieures à une unité ou à 1. Pourquoi je dis une unité? Les élèves le savent, c'est que par exemple pour les masses et les longueurs, l'unité elle se représente pas mentalement de la même manière. Ensuite, c'était de savoir représenter ces fractions et de savoir les placer sur une droite graduée. Donc, le travail sur la représentation des fractions, on l'avait déjà vu. On avait déjà vu que, en réalité, quand on prend une fraction, on doit d'abord la partager, donc donner le nombre total de parts et ensuite le nombre de parts choisies. Mais par contre, on dit 3 quarts. Mais en réalité, c'est le dénominateur qui va donner le nom de la fraction et ensuite le nombre de parts choisies. Euh, donc ensuite, nous avons pris la totalité des parts, donc ici 5 cinquièmes, et ici, nous avions besoin donc de représenter 9 sixièmes, et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a besoin d'une deuxième unité pour pouvoir représenter 9 sixièmes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a le dénominateur c'est 6, on ne peut pas changer le nombre de parts total. C'est obligatoirement 6. Si on prend la totalité, ça nous fait 6 sixièmes. Donc on a besoin d'en prendre une deuxième, toujours en sixième, et d'en rajouter 3 pour pouvoir faire 9 sixièmes. Donc ça nous permet de voir que on ne va pas prendre la totalité, par exemple. Ici, c'est pas la totalité de la fraction. Cette petite partie blanche n'a pas été choisie. Par contre, ici, c'est la fraction totale, c'est l'unité, pardon, totale qui a été prise. Et ici, on voit bien qu'on a besoin de plus qu'une unité pour pouvoir représenter 9 sixièmes. C'est aussi représenté sur la droite graduée. Donc, on a montré aussi que pour compter et pour connaître le dénominateur sur une droite graduée, c'est pas les traits qu'il faut compter, c'est les espaces. Donc ça permet de se dire qu'ici, par exemple, on est dans les cinquièmes. Ensuite, on a dû placer différentes fractions. Donc là, on a un cinquième, là, on a 3 cinquièmes, là, on a 6 cinquièmes, là, on a 9 cinquièmes, et on aurait pu mettre aussi 5 cinquièmes ici. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre encore une fois qu'on a des fractions qui peuvent être inférieures à 1, des fractions égales à 1 et des fractions supérieures à 1. Et en fait, en observant, l'idée et la règle à mémoriser absolument pour les fractions, parce que ça servira dans beaucoup d'autres leçons, c'est que en fait, une fraction est inférieure à 1 à partir du moment où le numérateur est plus petit que le dénominateur, que le numérateur est inférieur au dénominateur. On le voit bien ici, on le voit bien là avec 3 quarts. 3 est plus petit que 4, donc la fraction est inférieure à 1. La fraction est égale à 1 si le numérateur est égal au dénominateur. Donc là, comme on prend la totalité de l'unité, le numérateur est égal au dénominateur, donc c'est égal à 1. Et la fraction est supérieure à 1, là on le voit bien, si notre numérateur est supérieur à notre dénominateur. Donc 9 est bien plus grand que 6, ce qui nous oblige à aller chercher une deuxième unité. Donc, quand le numérateur est supérieur au dénominateur, ça nous montre que la fraction sera supérieure à 1. C'est très important à connaître comme règle puisque ça va servir aussi pour les nombres décimaux, pour beaucoup de notions après ou juste en regardant la fraction, on va pouvoir savoir en gros où la placer entre deux nombres. Je vous remercie. Alors cette leçon est à regarder. Je pense que si vous avez la vidéo, c'est que vous avez accès à Internet. Donc regardez cette vidéo et ensuite faites le Learning App qui va vous permettre de consolider cette leçon. Et si ce n'est pas possible avec Learning App, de toute façon, vous avez une version papier collée dans le cahier. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Mais de toute façon, je vois si ça a été fait ou pas. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.